Salut à tous amoureux du cinéma, nous sommes aujourd'hui de nouveau présents pour faire la critique de l'épisode 6 de Knuckles, dernier épisode de la série qui je pense sera une mini-série, épisode donc final où Knuckles fait face aux Russes, moi je l'appelle comme ça mais même si ça c'est un ennemi des X-Men, qui est d'ailleurs un antagoniste que je trouve un petit peu nul à chier, je vais le dire comme ça, hein, honnêtement il est bon, voilà, hein, il est pas très intéressant. Il arrive comme ça, sans même avoir de lien avec Knuckles, juste en voulant récupérer son pouvoir. Merci mec, mais c'est le scénario de Sonic 1 ça. C'est littéralement ce que voulait faire Robotnik à l'époque. On ne comprend pas vraiment ses intentions, on sait que c'était un ancien collègue de Robotnik, enfin un ancien mec qui travaillait pour lui. Mais là il arrive, pourquoi est-ce qu'il veut absolument Knuckles? On sait pas, comment est-ce qu'il a fait d'ailleurs pour récupérer les poils de Knuckles qu'il avait récupéré sans jamais poser son putain de pied à Green Hills. On sait pas, c'est pas comme si Knuckles avait fait toute la terre non plus. Donc comment est-ce qu'il a récupéré ses poils? On sait pas. Est-ce que ce serait le gun qui aurait récupéré des poils de Knuckles pour faire des analyses? Je ne sais pas. Donc voilà, on a un petit peu un méchant qui sort de nulle part, qui se fait défoncer la gueule par des boules de bowling. Bon, super. C'est pas vraiment un méchant très intéressant. Son design, bon bah c'est un gros russe tout pas beau avec une grosse machine tout pas belle qui ressemble au Rhino dans The Amazing Spider-Man 2. Ça veut dire que c'est moche. Donc voilà, je suis pas vraiment très satisfait de ce grand antagoniste final. Il n'y a aucune montée en puissance du personnage dans toute la série. On ne cherche pas à en faire une grande menace. On ne cherche pas à le teaser de plus en plus comme on ferait avec un bon méchant. Je veux dire, si j'écrirais une série, le méchant, je te l'intègre, allez, à l'épisode 2 maximum. Épisode 1 pour faire voilà, une petite introduction. Épisode 2, en tout cas dans une série comme ça, épisode 2, tu commences à le teaser. Là, il est teasé à la fin de la série, on n'a pas le temps de savoir qui c'est, on n'a pas le temps de savoir son passé. On n'a surtout pas le temps de montrer qu'il est vraiment une grande menace. Par exemple, avec les agents du gun, enfin les faux agents du gun, il aurait pu en tuer un. Tout simplement, il aurait coupé la main d'un des deux. C'est peut-être un peu gore pour une série comme Knuckles. Allez péter un bras au moins, à la limite. Pour vraiment montrer qu'il a de la prestance, qu'il ose péter des bouches s'il le faut. Là, il arrive en fin de série, on ne sait pas qui c'est, on ne sait même pas son nom. C'est pour ça que je l'appelle le russe, on ne sait absolument pas c'est qui. On sait juste que c'est le client des agents du gun qu'il a un contrat avec eux pour avoir un personnage dont il n'a absolument aucun lien, savoir Knuckles. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal avec cet antagoniste que je trouve assez mal écrit. Il faudrait une petite réécriture pour voilà, le poser un petit peu plus dans la série, c'est un petit peu dommage. Et par la suite, bon, le combat avec Knuckles, je trouve qu'il est plutôt bien animé pour le coup. Il y a de belles, je vais pas dire des, enfin si, allez, des belles CGI, c'est pas folichon. Voilà, il y a des plans où tu dis ça manque un petit peu de travail, mais c'est pas dégueulasse non plus. C'est pas comme Sonic. Sonic il est dégueulasse dans la série, il a une tronche de merde, vraiment il est pas beau. Mais voilà, ça manque un petit peu de travail. Par contre, il y a des plans comme ce plan que je trouve vraiment beau. Il manque peut-être un petit peu de lumière, notamment dans les yeux de Knuckles, ça aurait peut-être ressorti un petit peu plus. Il manque peut-être un petit peu plus d'éclair pour voilà, montrer qu'il a vraiment envie de péter des gueules. Mais sinon, je trouve que ce plan est plutôt joli avec les petites fleurs partout. Je trouve Knuckles vraiment bien intégré sur ce plan-là. Je trouve que voilà, il est vraiment bien incrusté en termes de 3D. Donc on a ça qui est intéressant. L'épisode aussi, c'est l'épisode final avec donc le grand championnat de bowling où Pistol Pete, donc le père de Wade, c'est ça, ouais c'est Wade, va se faire battre par son fils, en plus d'être un lâche, voilà, il va se faire battre par Wade. Il va perdre donc le championnat qui va être gagné par Wade. Alors oui, ce plan, ça c'est un plan de la scène post-crédit. Qu'est-ce qui s'est passé avec les artistes 3D pour que ce soit si moche? Bon, ok, c'est une série, il n'y a pas beaucoup de budget, mais là, la gueule de Wade, pourquoi vous avez foutu de la 3D sur la gueule de Wade? Je veux dire, c'est pas beau, là. Genre, c'est dégueulasse. À la limite, tu filmes la scène sur fond vert, tu filmes Wade derrière, tu mets une statuette en fond vert, enfin, une statuette, même pas en fond vert, en fait, juste une statuette de référence avec des marqueurs pour Knuckles, mais tu fais pas ça, là. Genre, je suis désolé, tu regardais la tronche de Wade, il est tout flou. En fait, ça, le truc d'avoir un personnage flou derrière un personnage fait entièrement en 3D,
c'est vraiment un problème d'incruste. Je veux dire, tout est flou, excepté la moto et Knuckles. Mais du coup, ça le sort beaucoup trop du cadre. Et du coup, bah, tu vois clairement qu'il est incrusté. Et la tronche derrière de Wade, ça va pas du tout. Je suis en train de faire un cours de 3D à des mecs qui ont 5 ans d'expérience. Voilà, je sais pas pour qui je me prends, mais écoute, pourquoi pas. Mais en soi, il y a d'autres plans qui sont intéressants. Alors juste ce plan, c'est pourquoi il y a que des plans où Knuckles a une sale gueule. Vraiment genre, regardez ce plan. Alors c'est pas un problème de 3D, juste la queue de Knuckles est dans une forme bizarre, mais je pense que à ce moment-là elle est pétée. C'est pas un problème de 3D spécifiquement, enfin. Ouais, bon, tu vois que c'est un personnage en 3D, mais encore une fois, la série a pas un budget de ouf. Mais alors, le plan de cadrage, putain, la tronche qu'il a, Knuckles, on dirait une souris, le truc. Je rappelle que c'est un équidné de base, hein. Là, on dirait un lapin. Hein. On dirait un lapin qui a baissé les oreilles, tu sais. Vraiment, genre, la série, je sais pas ce qui s'est passé avec l'épisode 6, mais il y a que des plans comme ça où tu te marres parce que le plan est filmé d'une manière à ce que Knuckles ait une gueule de con. Soit c'est Wade qui est flou et du coup il a vraiment l'air débile, soit c'est ça. On dirait un mème. T'as l'impression qu'il va te lâcher un hein. Vraiment, je suis désolé, c'est ça que ça me donne comme idée. Hein. Bref, en soi, si je parle de 3D depuis le début de la vidéo, c'est parce que j'ai pas d'autres trucs à dire réellement sur l'épisode. Je veux dire, c'est bon, je vais pas vous commencer à vous parler de mise en scène ou de musique, parce que des musiques, bon bah t'as un petit thème sympa, mais voilà, c'est pas une grosse musique hyper cool. J'ai déjà parlé de la relation entre Pistol Pete et Wade, donc je préfère juste rigoler sur les effets spéciaux qui parfois sont quand même un petit peu drôles. Faut quand même se l'avouer, parce que entre le plan 1 de Knuckles et Monsieur Wade, je suis tout flou, c'est vraiment ce plan, mon dieu, le plan de l'enfer quoi. Non, faites une capture d'écran et filmez sur la vidéo, vous verrez qu'il y a un problème. Hein. C'est horrible. Bref, j'espère donc que cette petite critique vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.